Salut les bricoleurs! Bébé va arriver et vous êtes en plein aménagement de sa future chambre. Eh bien, je vous propose de faire un petit tour d'horizon des choses à mettre en place pour accueillir le nouveau-né en toute sécurité. Tout d'abord, la chambre. Les sources d'allergènes et de polluants sont multiples et les plus petits y sont très sensibles. Soyez vigilants lors de son aménagement. Si possible, préparez la chambre de votre enfant quelques mois avant sa naissance. Lorsque vous vous lancez dans des travaux, comme de la peinture, veillez bien à ce que les normes européennes en matière de composés organiques volatiles soient respectées. Et vérifiez la toxicité de chaque produit utilisé sur l'étiquette de composition. Privilégiez évidemment des peintures non toxiques, lessivables, et labellisées NF Environnement ou Écolabel. Si vous possédez un espace aéré, comme un garage, stockez-y les meubles de la future chambre déballés et montés pour éliminer les polluants et les allergènes qu'ils peuvent contenir. Respectez aussi un délai minimum d'1 mois entre la mise en peinture d'un élément comme le lit de bébé et son utilisation. Aérez également plusieurs fois par jour la chambre de bébé pendant quelques minutes pour bien renouveler l'air. Tous les couchages, cododo, berceau ou lit barreau, doivent également respecter des normes de sécurité, comme l'écartement des pieds pour garantir la stabilité du couchage, ou encore l'espacement des barreaux. D'ailleurs, si vous souhaitez fabriquer un berceau ou un lit barreau de vos propres mains, sachez que la distance maximale entre les barreaux est de 6 cm. Ces normes doivent être indiquées sur le mobilier que vous achetez. Les matelas doivent être fermes et sans PVC. Les fibres naturelles comme la laine et le bambou, présents dans certains matelas, sont naturellement antibactériennes. Enfin, notez que la température idéale d'une chambre se situe entre 18 et 20 degrés Celsius. Pour la maison, maintenant, pensez à installer des barrières de sécurité dans les lieux qui présentent des risques pour les petits, dans la cuisine ou dans les escaliers par exemple. Ces barrières sont en général adaptées aux enfants jusqu'à 24 mois. Les blocs portes et les blocs tiroirs deviendront des alliés de taille pour que bébé ne se pince pas les doigts en fouillant. Même utilité pour le bloc fenêtre, qui réduit à la fois les risques de chute et de pincement. Dans la même veine, cache-prise et protège-coins diminueront sensiblement les risques de blessures domestiques. Quand votre enfant sera un peu plus grand, d'autres dispositifs de sécurité anti-badaboum et grosses bêtises pourront se révéler très utiles, comme les bandes antidérapantes pour éviter les chutes dans les escaliers, l'anti-basculement spécial télévision, ou encore les films de protection des vitres pour les fans de ballons. Et oui, à chaque âge, ces astuces pour éviter les bosses. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous aideront à finir votre checklist pour accueillir bébé. Et puis si vous êtes intéressé par le mobilier évolutif, je vous propose d'aller jeter un œil sur la vidéo de notre experte du mois. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour une chronique bricolage spéciale Noël.